Salut les super yogis, comment ça va aujourd'hui, cette dernière jour de 2023? Voilà, nous on est super contents de pouvoir se retrouver sur Yoga Libre, notre segment préféré, Sofasana, qui avait eu beaucoup de succès sur le premier épisode où on avait donné notre interprétation sur les sutras de Patanjali. Le premier, si tu n'as pas vu les vidéos, rappelle-toi, fais un petit tour. Mais bon, en gros, on parlait du pouvoir du premier sutra, Hatha Yoga Nushasanam, l'importance d'être dans l'instant présent pour pouvoir apprendre quelque chose, parce que tout ce qui arrive dans ta vie est là pour t'enseigner. Mais c'est important d'être dans le bon état d'esprit avec un mental ouvert, disponible pour que tu puisses tirer une leçon de ce qui est en train d'arriver. Donc aujourd'hui, on va passer au deuxième, histoire de continuer, que vous puissiez de façon concrète utiliser ça dans votre vie de tous les jours. Donc le deuxième sutra, on rappelle que sutra, ça veut dire su, c'est qui connecte, et tra, qui transcende. Donc, en gros, c'est une vérité qui transcende, ce qu'on appelle, nous, une vérité universelle, ce qui parle au plus grand nombre. Donc, utiliser vraiment ce concept de sutra pour l'appliquer dans ta vie de tous les jours et en faire quelque chose d'utile pour toi. Donc, le deuxième sutra, c'est Yogashita Vritti Nirodha. C'est l'interprétation qu'on donne dans ce livre-là, parce qu'il y en a plusieurs interprétations. C'est le yoga, c'est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Moi, j'ai déjà entendu aussi le yoga, c'est l'art de calmer les fluctuations de ton esprit, de ton mental. Donc, à savoir, Chitta, ça veut dire conscience ou mental. Vritti, tout ce qui est agitation, perturbation, modification ou fluctuation. Et Nirodha, c'est l'arrêt ou l'interruption, mais on peut utiliser aussi l'apaisement ou la diminution, parce que voilà, c'est pas tout le temps évident d'arrêter ton mental. Donc, pour ce deuxième Yoga Sutra, voilà, comme moi ce que je comprends, hein, c'est déjà l'importance de calmer. Moi, ça me parle plus calmer ou apaiser ou diminuer plutôt qu'arrêter les fluctuations ou l'agitation dans ton mental. Moi, je trouve que c'est quand même difficile et peut-être pas à la portée de tout le monde d'arrêter le flux de ton mental. Moi, personnellement, je ne sais pas comment en faire. Donc, du coup, c'est vrai que diminuer, ça me parle un peu plus. Et donc, je pense que ce qu'on cherche à diminuer ou à réduire, c'est l'agitation, tu vois. Oui, bon, ce qui se passe, c'est que bon, quand on regarde la science ou l'art du yoga, en fait, c'est quand même au départ une pratique avec un but très spirituel. Donc, le fait de vouloir arrêter d'arrêter le mental, d'arrêter les pensées, de nous envahir le cerveau tout le temps, c'est parce que si on arrive à cet état, on aurait plus de facilité à se connecter avec Dieu ou la conscience universelle. Enfin, chacun voit ça comme appelle ça comme il veut. Hein. Oui, quelque chose de plus De plus spirituel. Oui, oui. Donc voilà. Enfin, nous après maintenant le yoga, il y a beaucoup de, on va dire, d'effets secondaires. Beaucoup de gens pratiquent le yoga aujourd'hui pour des raisons différentes, que ça soit, enfin quand je parle de yoga, je parle surtout de la pratique sur le tapis, hein, hatha yoga. Donc il y a beaucoup de gens qui pratiquent pour des raisons différentes, hein. Ça peut être pour un mal de dos, pour une dépression, pour arrêter de fumer, pour perdre quelques kilos. C'est vendu comme ça maintenant dans les villes. C'est plus une thérapie de fitness, on va dire, une thérapie de bien-être. Mais tout ça, c'est très bien, hein, mais ça ne sont que les effets secondaires. Ouais. De la pratique qui au départ est une pratique à but spirituel. Ouais. Donc, comment c'est que le mot que j'utilise ici, de l'arrêt de l'activité automatique du mental, difficile,
Parce que, bah voilà, même quand on dort la nuit, le mental, il continue à travailler. Dans le subconscient, il se passe quelque chose. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici avec le yoga, en fait, et ça, c'est complètement relié avec la pratique sur le tapis. Au fur et à mesure que qu'on va vous expliquer, vous allez comprendre, c'est pas très compliqué. C'est un peu complexe, mais c'est pas très compliqué. Et donc, oui, pour moi, le mot important ici, c'est automatique. Oui. L'activité automatique du mental, que personnellement, nous relions ça à tes pensées inutiles et tes pensées négatives. Et donc, parce que ça occupe vraiment beaucoup d'espace dans ton cerveau, hein, à peu près 80 000 pensées poubelles qu'on peut avoir dans la journée qui sont là en train de te prendre de l'énergie, hein, tout simplement. Et cette énergie, bon, dans le but spirituel, ça peut te servir pour faciliter ta connexion à quelque chose de, on va dire, peut-être plus divin, oui, quelque chose plus grand que nous, on va dire. J'arrive pas encore à donner un mot précis. Mais concrètement, dans ta vie de tous les jours et peut-être pour le plus commun d'entre nous, c'est utiliser ces sutras pour comprendre que c'est important d'arrêter les pensées qui sont inutiles. Quand on dit pensées inutiles, on fait référence à des pensées qui ne t'apportent rien, qui sont peut-être tournées vers... Oui, ben c'est pas qu'elles t'apportent rien, mais ce qui se passe, c'est qu'elles te prennent de l'énergie à la fin de la journée, plutôt qu'avoir pensé à des choses qui peuvent être productives et t'aider à régler certaines choses dans ta vie, bah, t'as perdu du temps à penser à des trucs qui sont complètement inutiles. Donc voilà, si vous voulez, là, encore une fois, la traduction ici, c'est le yoga et l'arrêt de l'activité automatique du mental. Ma traduction personnelle, pour moi, c'est le yoga, c'est de consciemment ralentir les pensées qui sont négatives ou inutiles de l'esprit. Et dans quel but Dans le but que quand vous réduisez tout ce qui est négatif ou tout ce qui est inutile dans votre esprit, ça vous donne un petit peu plus de temps pour être créatif, en fait. Voilà. Oui, pour créer, en fait... Pour créer, où est-ce que vous avez besoin de créer quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de créer quelque chose au niveau de votre santé? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose au niveau du corps émotionnel, relationnel? Hein, parce que souvent, c'est ça. Hein, il y a cette histoire de relationnel entre couples, entre hommes-femmes ou entre familles aussi. Ou même, surtout aussi envers soi-même. Hein. Il y en a beaucoup, envers soi-même aussi. Cette espèce de mécontentement qu'on peut ressentir. T'es pas content avec toi, tu t'aimes pas, ou tu... Oui, c'est assez... Plein de trucs qu'on se fabrique dans la tête tout seul. Oui. Et donc, tout ça, c'est des pensées qui prennent de l'espace et qui t'apportent pas, ils te permettent pas d'avancer dans ta vie. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'aussi, pour pouvoir déterminer, parce que parfois, on n'a même pas conscience que nous sommes en train d'avoir ce genre de pensée. Nous, on était en train de parler avec Pascal, les pensées négatives, on les associe vachement quand tu utilises beaucoup le mot dans une phrase, le mot « mais ». Oui, mais. Oui, mais. Et on était en train d'échanger par rapport à ça, comment effectivement, parce qu'on avait entendu quelque chose qui nous avait fait un peu tilt, comment c'est important peut-être d'écouter comment tu parles, parce que notre parole, c'est assez révélatrice de notre façon de penser. Et que quand ton cerveau, en fait, il faut savoir que c'est un organe qui différencie pas ce qui est réel de ce qui n'est pas réel. Et quelque part, quand il reste avec la partie rationnelle de la chose, et il y a un exemple assez facile à comprendre, c'est que si tu commences tes phrases avec une pensée positive, par exemple, je veux faire quelque chose, mais... Et ensuite, tu finis avec une idée ou une phrase qui est plutôt négative. Du coup, c'est ça qui s'installe au niveau de ton cerveau. Et ça devient vraiment une barrière ou un frein
ou un empêchement pour pouvoir avancer dans ta vie. Et on a fait l'exercice aussi dans le sens inverse, parce qu'on a trouvé que parfois les mots, ils sont pas si, comment dire, dangereux en soi. C'est souvent notre compréhension de ces mots, notre utilisation. Et observe, tu vois, si tu utilises une phrase qui commence par le négatif, même si c'est quelque chose qu'il faudrait éviter. Si par exemple tu dis je n'arrive pas à maigrir, mais je mettrai tout mon effort ou toute mon énergie dans ce sens. Là, tout d'un coup, tu vois, dans ton cerveau, il y a comme une espèce d'empreinte qui est plus positive. Que si tu dis je veux maigrir, mais je n'arrive pas. Tu vois la différence? Tu vois, il y a toujours ce mais c'est peut-être l'ordre de la chose, surtout à la fin, comment ton cerveau, il prend ça et il le... Oui, en gros, si tu commences, si ta phrase commence avec quelque chose de négatif et tu mets un mais et tu le termines et tu trouves une solution, là, ça fonctionne. Il y a une ouverture. Donc, mais la pensée est le moins inutile. Voilà, si par contre tu dis je voudrais partir en vacances mais j'ai pas d'argent, c'est le mais j'ai pas d'argent qui va rester. Ouais. Plutôt que de dire je voudrais partir en vacances et je vais travailler un peu plus pour gagner pour me le payer. Oui, donc on incite vraiment à chacun à regarder un peu, à s'écouter parler, parce que peut-être tu n'as pas conscience de tous ces mais que tu mets dans ta vie et qu'ils sont en train de quelque part te plomber. Faut juste vérifier que le mais il est placé au bon endroit au bon moment pour que ça soit pas un frein en fait. Pour que ça reste positif au niveau de ta tête. Positif, parce que c'est ça qui va donner le pouvoir de la création. Nous, ce qu'on appelle la création, c'est trouver des solutions. Trouver des solutions. Où est-ce que vous avez besoin de trouver des solutions? Ça peut être pour votre santé, encore une fois, pour votre relationnel, émotionnel, pour avoir créé plus d'argent parce qu'on vit dans un monde où on a besoin d'argent. Ça peut avoir aussi un but spirituel. Il y a des gens qui sont vraiment très attirés par ce côté spirituel. Et donc, du coup, te servir aussi du premier sutra, comme parce que quand tu es dans le présent aussi, tu te concentres sur le présent, tu arrives et tu l'observes, il y a aussi moins de fluctuations. Souvent, les fluctuations ou les perturbations, elles sont soit dans le passé, soit dans le futur. Donc, quand tu es dans le présent, tu es, je trouve... C'est plus facile. C'est plus facile et surtout rester comprendre que tu as la capacité, en mettant des actions, tu vois, dans ce que tu veux faire, de tout d'un coup, quelque chose qui paraît impossible, tu le rends possible. Et observer comment tu réfléchis dans ta tête, quel mot tu t'es dit, quelle connotation ça a, si tu es toujours dans ce côté de la négation, de l'empêchement, de la difficulté, c'est pas possible. Si tu veux continuer à utiliser le mais, commence plutôt par le négatif et finis transforme-le en positif. Transforme-le en positif avec... Si tu commences avec un truc négatif, n'inclus pas le mais plutôt remplace le mais par et. Oui, et ajoute, je vais faire ça. Grandis, amplifie. Et c'est vrai que ça change. Ça change parce que certes, dans ta tête, il y a une petite porte qui s'ouvre et ça te permet que tu deviennes plus disponible, plus réceptif à changer ce que tu dois changer dans ta vie. Et au lieu de te battre pour arrêter, le mental, c'est vachement dur. Donc, Yoga Sutra qui connecte et qui transcende. Le premier, on va le répéter une fois, comme ça tout le monde s'en rappelle, c'est Hatha Yoga Nushasanam. Le deuxième, Yoga Shita Vritti Nirodha. Et la façon dont vous allez vouloir l'apprendre, c'est vous commencez déjà par le dire à haute voix. On va prendre celui-là, par exemple, Yoga Shita Vritti Nirodha. Et après, on va baisser d'un ton. Yoga Shita Vritti Nirodha. Et après, on va rebaisser d'un ton. Yoga Shita Vritti Nirodha. Et encore une fois,
Yoga Chitta Vritti Nirodha. Et le dernier, ça sera juste à travers la pensée. Okay, donc ça commence haut et ça descend. Hein, vous descendez, vous en faites 4-5 en diminuant l'intensité, le ton, et vous le terminez par juste la pensée. Voilà, c'est comme ça que vous apprenez les sutras. Et c'est surtout comme ça que tu te les appropries et que ça devient partie positive de ton mental. Et donc, quand on va vous faire les tutoriels là, pour les poses de yoga sur le tapis, vous allez voir que tout est connecté et que tout se rejoint. Que tout a un sens. Et que tout a un sens et que vos poses de yoga vont vous amener à réfléchir à tout ça. À tout ça. Ouais. Voilà les amis, donc on se quitte pour cette année, vous la verrez l'année prochaine et on vous souhaite de vraiment avoir un mental créatif et positif et avec voilà, un pouvoir de création qui est en vous, qui puisse vraiment exploser. Donc on vous embrasse très fort, merci beaucoup et à très très vite pour plus d'aventures en 2024. Prenez soin de vous. Ciao, ciao et bonne année. Merci. Ah non, pardon. Bonne année. Bye bye.